Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, le magicien sénégalais est de retour. Mamadou Lamine Ndiaye, il est de retour au sein de l'équipe du TP Mazembe. J'ai été au stade récemment face à la rencontre qui opposait le TP face à l'US Monastirienne, l'équipe de la Tunisie. C'était pas beau à voir, les gars, je vous cache pas, c'était pas beau à voir. L'équipe faisait que circuler la balle, il n'y avait aucun fond de jeu, aucun projet. Ça recirculait juste pour faire tourner la balle. Au fond, on s'est ennuyé. Moi, je me suis ennuyé au stade, je faisais que chanter, je n'ai pas vu un projet. Je me disais, non mais sérieusement, c'est l'équipe qu'on a connue. L'équipe qui a terrorisé les gens, l'équipe qui a terrorisé, n'est-ce pas, toute l'Afrique. C'est celle-là qui est en train de se produire face à l'US Monastirienne, là. Waouh. Mais Dieu est dans. On a retrouvé notre magicien fétiche. Le gars qui a déboulonné, n'est-ce pas, l'International et Porto Alegre du Brésil, Mamadou Lamine Ndiaye. Il revient au sein d'une équipe qui est ultra... cette équipe n'est pas malade. Cette équipe est archi méga ultra malade. Cette équipe de TP Mazembe, dans tous les compartiments, en tout cas tout ce qu'on a comme joueur là, sérieux, il faut revoir de la racine jusqu'à la cime de l'arbre, sérieux, parce qu'il faut tout refaire afin de nous donner une équipe ultra huilée. Pourquoi? Parce que la Super League s'annonce. Parce que la Super League, elle sera pas facile. Parce que la Super League, elle sera relevée. Parce que la Super League, il n'y a plus de pauvres. Parce que la Super League nous apporte une compétition relevée comparativement à la Champions League. Parce que la Super League va sélectionner que les meilleurs. Et parce que la Super League sera que réservée aux 8 meilleurs clubs de football africain. Il y aura le Wydad, entre autres, les deux mastodontes de l'Égypte que sont Al Ahly ainsi que le Zamalek. Mais il fallait un entraîneur expérimenté qui maîtrisait bien son sujet, qui connaissait la maison, qui connaissait le football africain. Il ne fallait pas s'hasarder à aller chercher un entraîneur au niveau de l'Europe afin de venir d'abord asseoir ses idées, comprendre l'environnement et puis repartir avec un nouveau projet. Mais là, on a ramené le magicien sénégalais, le gars qui nous a amené sur le toit du monde. Oui, parce que pour moi, la première participation lors de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2009 n'a pas été fameuse. Mais quand on est revenu en 2010 à Abu Dhabi version 2 avec Mamadou Lamine Ndiaye, le gars nous a fait il nous a fait rêver. Et d'ailleurs, pour votre information, c'est le seul entraîneur qui a amené Mazembe loin. Il a amené Mazembe au sommet mondial. Il a amené Mazembe à un niveau qu'on n'aurait jamais cru qu'on arriverait un jour. Oui, c'est cet entraîneur-là. Après, parlons d'abord de sa venue. Moi, je me dis, parlons de son départ. Du départ de Mamadou Lamine Ndiaye, parce qu'après 2012-2013, il s'est retrouvé vraiment en difficulté. Il y avait un malaise avec les cadres du club, les cadres de l'équipe, les capitaines, etc. Donc on sentait qu'il était en train de perdre peu à peu, n'est-ce pas, sa gestion, son charisme, son apport, son leadership au sein du groupe. Alors on a préféré, n'est-ce pas, le remercier et nous prendre un autre entraîneur. À cette époque-là, c'était Patrice Carteron qui prenait le rêne. Mais après son départ, on a senti que Lamine Ndiaye, je pense, a mis à part sa gloire avec le TP Mazembe. Il n'a pas su aller de l'avant avec les clubs qu'il a entraînés en Afrique. Ouais, c'est vrai, il a essayé de garder le même niveau de l'équipe de Horoya de la Guinée. C'est vrai, mais est-ce que Horoya s'est développé réellement? Je ne pense pas. Parce que Horoya n'a jamais franchi la phase de poule de la Ligue des Champions. Horoya n'a fait que remporter les trophées nationaux. Horoya n'a jamais vraiment su créer l'exploit comme c'était le cas avec le Berekum de Chelsea, comme c'était le cas avec Mamelodi, parce que Mamelodi a grandi que maintenant. Après, avant, c'était l'exploit.
C'est le seul point d'interrogation que j'ai actuellement concernant la venue de Mamadou Lamine Ndiaye. Est-ce qu'il a toujours ce même aura? Est-ce qu'il a toujours cette même grinta? Est-ce qu'on n'est pas en train de mourir dans la nostalgie? Ça, c'est les seules questions que je me pose concernant la venue, n'est-ce pas, de Mamadou Lamine Ndiaye. Même si je ne mets pas en doute ses capacités, je ne mets pas en doute ses compétences, je ne mets pas en doute son leadership, je ne mets pas en doute, n'est-ce pas, sa connaissance pour le football congolais. Oui, il en a, mais il va trouver Mazembe vraiment orphelin de son championnat, orphelin de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, orphelin de la Ligue provinciale du Katanga. Ce sera un Mazembe qui va se contenter uniquement, n'est-ce pas, des matchs amicaux. Mais est-ce qu'il va vraiment permettre à ce que Mamadou Lamine Ndiaye puisse wheeler bien son équipe afin d'être prêt lors de la prochaine Super League qui est en train de venir à vitesse grand V, parce qu'on a que le mois d'août, c'est pratiquement dans 3 mois. C'est dans 3 mois. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On a quelle ossature? Déjà, à partir du moment où il vient pour tout refaire. Il vient pour tout refaire. Il doit intégrer les jeunes, les vrais jeunes, les jeunes qui ont le souci d'aller de l'avant, de performer au haut niveau. Les jeunes qui ont les soucis, n'est-ce pas, de gagner des trophées avec cette équipe du TP Mazembe. Les jeunes qui ont le souci, n'est-ce pas, d'avoir, de marquer de leur empreinte cette équipe de Mazembe. Je pense qu'il est bon dans ça en ce qui concerne la construction d'un bloc, la construction d'un groupe homogène capable d'aller chercher les résultats. Ça, c'est la force de Mamadou Lamine Ndiaye. Après, sur la durée, est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais dans les conditions, il aura des vraies conditions. Il aura à sa disposition le recrutement. Il aura à sa disposition, vraiment, quand il est parti, il n'y avait pas toutes ces structures. Mais là, il va trouver les infrastructures de haute volée, de haute gamme, de haut standing. Ce qu'il va trouver, il va travailler dans des très très bonnes conditions. Aucun entraîneur n'a le privilège de travailler dans ces conditions-là, excepté les entraîneurs qui coachent les équipes maghrébines, les équipes sud-africaines, les équipes du Nigeria. Là, quand même, il y a des infrastructures. Mais en Afrique centrale, il n'y a rien du tout. À l'Afrique centrale, on est en train de rêver. En Afrique centrale, il n'y a vraiment pas la mentalité de l'organisation. Mais Mamadou Lamine Ndiaye, je pense, les gars, tenons et croyons, il faudrait que nous y croyons. Parce qu'il faut que nous l'accompagnions avec notre amour, notre soutien, pour qu'il puisse rebâtir. Même si ça ne va plus être le TP de Hugues Bedimbenza, Joël Kimwaki, Alain Kalouitou Kajoko qui a fait mal à l'équipe de Porto Alegre du Brésil. Et jusqu'à présent, Renan, il se souvient toujours du but de Patou Kabango Moulota. C'est vrai, c'est de la nostalgie, mais ouais, ce Mazembe là, il nous a fait rêver. Ce Mazembe là, il nous a donné la chair de poule. Moi, jusqu'à présent, je suis nostalgique. Je me sens toujours concerné par cette affaire. Je me sens ce Mazembe là. Celui-ci ne m'attire pas trop. Mais je sais que les générations se suivent. On aura une autre génération. Mais commençons déjà par construire, lui donner la possibilité de bâtir une équipe qui va vraiment, même si on ne remportait pas la Super League, mais au moins qu'il ait une base avec laquelle il va s'en servir pour, n'est-ce pas, l'événement futur, que la prochaine Ligue des Champions ou la Super League, parce que ça ne va pas pardonner. Moindre pépin, vous allez vous faire massacrer. Il n'y aura pas de pitié dans cette Super League. Tout va compter, parce qu'on veut rivaliser avec l'Europe. On veut rivaliser. Cette Super League, elle est ultra adaptée pour l'Afrique, parce qu'elle va quand même permettre à ce que les Africains se relèvent au niveau marketing, au niveau footballistique, au niveau organisationnel, au niveau architectural, au niveau infrastructure. Donc, vous voyez que cette Super League, elle vient pour apporter que du bien. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes aussi content de la venue du magicien sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye? Ou soit vous êtes sceptique, vous attendez voir si réellement il a toujours cette aura
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, de remplir l'arena. Le football mérite d'être vécu. Ciao!